C'est quoi ton but dans la vie? Tu vas faire quoi de ta vie? On a tous déjà entendu cette question. Elle fait peur et pas forcément plaisir. T'as déjà eu l'impression de tourner en rond, de ne pas savoir quoi faire, d'être simplement bloqué là, sans savoir pourquoi tu te lèves le matin? Moi, oui. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé filmer tout et n'importe quoi, apprendre les plans, écrire des scripts, tester des techniques de montage, regarder des tutos. Mais personne ne pensait que c'était possible d'être payé pour faire ça depuis chez soi. Quand YouTube est arrivé, j'ai compris que c'était possible. Mais pour moi, c'était encore impossible. Si tu veux voir mon parcours sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fera plaisir. Alors j'ai cherché une grande école, que j'ai vite arrêtée. J'ai cherché un travail classique, que j'ai fait un peu plus d'un mois. Et puis j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube. Même si rien n'est sûr et que le stress est là, je n'ai jamais de pression quand je filme ou quand je monte. Là, je me sens à ma place. Tu vas faire quoi de ta vie? Mais en vrai, qui peut répondre à ça quand on a 17, 18, 19, 20 ans? On nous impose un chemin depuis notre arrivée au monde. Mais une fois à la fin du lycée, on nous parle d'études sup, de commencer un travail au SMIC. Tous deux sont des choix rapides et définitifs. Mais comment est-on censé savoir ce qu'on voudra faire toute notre vie? Qui nous aidera? La maison de l'emploi? Pas vraiment. Une conseillère d'orientation? Pas toujours. Nos amis, notre famille? Pas forcément. En réalité, il n'y a pas de mode d'emploi, pas de conseiller magique, pas de raccourci. Il n'y a que toi et toi-même. Et si tout t'attire, ou si rien ne te motive vraiment, quand tout est jugé bouché, impossible, trop risqué, tu fais quoi? Tu crois, tu décides de croire que ta vie peut être différente de celle des autres, que c'est à toi de t'inventer ton propre chemin, parce que personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon pour toi, ce qui te passionne, ce qui pourrait te donner envie de te lever. Alors au lieu de chercher le métier parfait selon les autres, tu cherchais ton ikigai. Attends, je t'explique. L'ikigai, c'est un concept japonais qui peut changer ta vie si tu le souhaites. L'ikigai, ça signifie raison d'être. Donc la raison de te lever le matin. Ça vient de l'île d'Okinawa et personnellement j'ai découvert ça en lisant le livre Ikigai. L'ikigai, c'est l'équilibre de 4 choses. Ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, voire doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Là, j'ai compris que je faisais mon ikigai naturellement. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est filmer. Filmer depuis que je suis toute petite, faire du montage, apprendre de nouvelles choses, tout en restant lié à l'audiovisuel. C'est dans quoi je suis bonne. En vrai, le montage, je sais à peu près bien filmer, je dirais. Je trouve que je me débrouille assez bien, voilà. Pour moi, le monde a besoin de divertissement, de contenu qui inspire et qui aide les gens. Et ce qui peut me payer, en vrai, YouTube ou d'autres plateformes qui rémunèrent les gens qui font des vidéos et qui aident, ou en tout cas qui divertissent un minimum. L'ikigai, c'est le simple effet d'aimer ce que tu fais, tellement que quand tu le fais, tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne vois pas le temps passer. Tu es à fond, par plaisir, par passion. Tu vas devoir tester, te tromper, recommencer. Ça peut être long, chiant, et c'est normal. On est dans un monde où tout va vite, alors que là, il va peut-être te falloir du temps. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tomber. Mais tomber, ce n'est rien. À chaque chute, chaque fois que tu recommenceras, tu découvriras une vérité de toi. Maintenant, pose-toi, réfléchis et écris. Tes passions, ce qui peut te rapporter, écris ton ikigai. C'est comme ça qu'on dit? C'est quand tu ne fais pas ton ikigai que tu te sens perdu, pas motivé, tu sais pas pourquoi tu te lèves, bloqué. Et quand tu fais ton ikigai, c'est là que tu te sens motivé, tu te sens aligné à toi-même, tu sens que tu as une raison d'être qui est là, qui est forte, mais surtout, tu te sens heureux ou heureuse. Et c'est pour ça que je vous partage ça. Alors oui, on te demandera encore. Tu vas faire quoi de ta vie? Je la vis à ma façon et à mon rythme.